Il y a eu des moments où je vis tellement la main de Dieu à tel point je me dis, Seigneur, je ne mérite pas, je ne suis pas digne de la manière dont tu te manifestes. Alors, par conséquent, je te prie d'accepter tout ce que je te donne, ne fût-ce que mes offrandes, mes dîmes. Et quand je lis la Bible, ce que j'ai compris avec nos pères dans la foi, ils prenaient toujours les plus beaux de leur bétail, le plus gras, le plus, etc. Et ils les offraient à l'Éternel. Et par conséquent, ils recevaient des retours glorieux, des promesses, des bénédictions générationnelles, des alliances tissées avec l'Éternel. De fois, nous sommes infidèles, mais Dieu demeure fidèle. Il s'agit ici de ma petite expérience avec le Seigneur, mon témoignage. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Rosie et un grand merci pour vos abonnements. Alors, étant chrétien, j'entretiens une bonne relation, une bonne communion avec le Seigneur, quand bien même de fois je m'esclave, mais quand je m'en rends compte, je le reviens rapidement. Et par sa grâce, il me parle par des songes, par des visions et par le canal d'autres personnes. Bref, il me parle de plusieurs manières. Mais cette fois-là, il ne m'a rien dit, alors que nous étions, ça veut dire mon mari et moi, nous étions en prière sur certains sujets et le Seigneur nous a répondu favorablement. Mais il est parti se révéler à l'une de mes aînés dans la foi avec qui nous soutenons de temps en temps dans la prière s'il le faut. Et ça, c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Dans ta marche avec le Seigneur, il est important d'avoir une ou deux personnes confidentes dont le Saint-Esprit te convainc pour vous soutenir dans la prière. C'est très important parce que Dieu t'exauce, mais il exauce aussi la prière que font les autres sur toi. Nous avons vu dans la Bible avec le cas de Lot. Lot a été sauvé grâce à la prière d'Abraham. Donc c'est très important. Alors, Dieu est parti, donc Dieu lui a dit que moi je suis voleuse. Moi je suis voleuse. Alors il est venu me dire que Dieu m'a dit tu es voleuse. Moi, je ne me souviens pas personnellement avoir volé. Je ne sais pas quand est-ce que je volais. Je ne vole pas. Il m'a dit non, peut-être que, je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas pris quelque chose par hasard au travail? Tu n'as pas demandé la permission? Est-ce que tu n'as pas pris quelque chose venant de quelqu'un d'autre que tu n'as jamais remis et tout? Alors, je me retrouvais pas. Je n'ai jamais fait ça. Je ne fais pas ça en fait. Alors, on s'est dit, ok, on va encore prier. Comme il est le Dieu de la précision, il va nous donner les éclaircissements sur ça. Nous sommes entrés en prière et il est venu me poser la question encore, après un temps, est-ce que tu mets les offrandes? Alors, lorsqu'il m'a posé cette question, je me suis sentie fragilisée, je me suis sentie en insécurité parce que dans notre intimité avec le Seigneur, il me parle souvent, il ne me cache pas de choses, il me dit des vérités et même si il y a des reproches, il me fait des reproches. Mais cette fois-là, il ne m'a rien dit. Alors qu'il venait aussi de nous accorder une grande victoire sur une situation, mais il ne m'a rien dit. Et j'avais honte de moi parce que la personne qui est devant toi ne mettait plus les offrandes. Je ne mettais plus les offrandes. Mais mon mari et moi avons toujours été fidèles dans les dîmes, dans les, comment on appelle ça, les actions sociales, les actions de grâce et tout. Mais les offrandes, je ne mettais plus. Et ça, c'est du vol. Parce que la parole de Dieu nous dit dans les livres de Malachie chapitre 3, le verset, je vais lire le verset 8, 10 et 11. La Bible nous dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées,
et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Parce qu'un vrai chrétien, Dieu qu'on paie, la première des choses, c'est d'enlever la dîme. Parce que si tu te dis, non, je vais enlever à la prochaine occasion, au prochain paiement, ça peut ou ne pas être facile parce que tu peux être tenté. Ceux qui mettent la dîme régulièrement comprennent de quoi je parle. Alors, comme je venais de dire, mon mari et moi, avant tout, j'étais fidèle dans les dîmes et les actions sociales, les actions de grâce et tout. Alors, je me disais, ah non, je remplis déjà les 3/4 de mes devoirs. Donc, les offrandes, je ne mettais plus les offrandes. Et ça, c'est du vol. Peut-être que tu m'entends, peut-être que tu vas sur cette vidéo et tu te sens concerné. Je viens juste te rappeler, comme la parole de Dieu le dit, il y a des bénédictions qui sont attachées par les dîmes et les offrandes. Et vous allez vous rendre compte que à chaque fois que vous vous réveillez, en réalité, vous vivez une vie qui est supérieure par rapport à vos petits moyens. C'est comme si il y a multiplication quelque part et vous avez comme l'impression, non, pas comme l'impression, vous sentez et vous voyez une main supplémentaire d'approvisionnement dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire, vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas pauvre, mais vous vivez une vie qui sort de l'ordinaire. À telle enseigne que tu peux même réaliser un projet et le Seigneur place juste devant toi de personnes intègres et crédibles qui ne te volent même pas un franc. Là aussi, c'est une bénédiction parce que Dieu soutient ceux qui l'obéissent. Obéir à la parole de Dieu en mettant les dîmes et les offrandes nous donne accès à une main supplémentaire d'approvisionnement. Parce que, vous savez, tu peux épargner sans rien gagner. Parce que les offrandes et les dîmes sécurisent nos finances. Parce que nous sommes là, nous aimons bien écouter, entendre les prophéties sur comment est-ce que Dieu va te bénir financièrement, comment est-ce que Dieu va te bénir matériellement, professionnellement. Mais nous oublions la loi qui dit celui qui arrose sera arrosé. Il y a de gens, chrétiens ou pas, lorsque tu le regardes, tu sens et tu vois qu'ils sont bénis parce qu'ils respectent juste le principe. Parce qu'ils respectent juste le principe. Nous ne lui donnons pas pour être bénis en retour financièrement, non? Mais parce que c'est une recommandation. Et étant chrétien, nous devons l'appliquer, nous devons l'observer et l'appliquer. Faut pas au dernier jour que le Seigneur t'appelle voleur de petites miettes. Lorsque tu mets les offrandes de dîmes, ça te donne accès à vivre une main supplémentaire d'approvisionnement. Celui qui donne, celui qui reçoit. Que le Seigneur vous bénisse.